Alors pourquoi? Parce que ça nous offre une opportunité de présenter notre travail et de sensibiliser des gens du plus grand public, donc du plus jeune âge au plus vieux, hein, et aussi aux professionnels. Comme on vient de discuter juste avant avec une personne qui était intéressée pour travailler avec nous pour découvrir des nouveaux plastiques, pour avoir des bracelets de montre. Donc tout ceci, c'est intéressant pour nous de rencontrer ce type de personnes, de rencontrer le grand public et de pouvoir les sensibiliser, parce que c'est notre but avec cette exposition. La protection des océans, ça fait vraiment partie de notre cœur de métier, puisque chez Suez, nous avons à la fois la filiale recyclage et valorisation et l'autre qui s'appelle Eau France. Donc la protection des océans, ça fait vraiment partie intégrante de notre métier. Alors, on présente une exposition photo sur les terres et mers australes françaises, donc, ce sont des territoires français, Crozet, Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam, classés en réserve naturelle nationale. C'est la plus grande réserve naturelle nationale de France et c'est une des plus grandes aires marines protégées au monde. Le périmètre marin est plus grand que la taille de la France hexagonale. Et la France porte en ce moment même la candidature de ce territoire, des terres et mers australes françaises, à l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le comité du patrimoine mondial se tient en ce moment même, sur les mêmes dates que la mer XXL, et on le saura très bientôt si ce territoire français va être inscrit au patrimoine mondial de l'humanité ou non. Mais on a un très bon dossier et on a de grandes chances d'être inscrit, donc on espère avoir une réponse très vite. Moi je viens de l'île de la Réunion et ma maman est artiste plasticienne qui récupère les déchets rejetés par la mer. Et donc j'ai travaillé avec elle également et mon père il est agriculteur bio. Donc voilà, c'est depuis ma naissance je suis dans la protection de l'environnement. Alors moi j'ai toujours été très intéressé par l'environnement et par l'écologie. Après j'ai fait des études en fait dans la gestion du littoral, donc en Bretagne, à Brest. Et en fait durant ces études en fait, j'ai fait un premier stage sur les déchets marins. Et je me suis rendu compte que c'était une thématique qui m'intéressait particulièrement. Donc j'ai cherché à faire encore un stage de Master 2 dans ce domaine-là une deuxième fois. Donc j'ai refait un stage sur la conchiliculture et les déchets de conchilicole. Et donc en fait j'ai été sensibilisé déjà par rapport à ces deux stages et puis par rapport à mon expérience précédente. Et du coup j'ai décidé de faire un service civique dans cette association en travaillant sur les déchets marins. Donc pour les futures générations, je pense que ce sont nos petits ambassadeurs. Ils ont les têtes très bien faites, ils ont beaucoup d'outils aujourd'hui avec les médias sociaux, etc. Donc c'est à eux, je pense, aussi de faire passer aux dernières générations, aux plus vieilles générations plutôt, le fait qu'on n'a qu'une planète. Il faut préserver aujourd'hui notre environnement avec des gestes simples au quotidien, en revoyant un petit peu nos méthodes de consommation, en utilisant par exemple du shampoing solide plutôt que d'utiliser des bouteilles de shampoing en plastique qui polluent énormément les océans. Voilà, je pense que c'est aussi simple que ça. Nous, ce qu'on essaie de transmettre, c'est de faire attention. On essaie de leur montrer les gestes qu'il faut avoir, de ne pas jeter leurs déchets, de les recycler, de faire très attention, parce que c'est le but. On essaie de montrer une volonté aussi de bassin versant, c'est-à-dire que si on perd un déchet ou qu'on le jette dans la montagne, il finira forcément par rejoindre les rivières qui finiront par rejoindre les océans. Et donc on essaie de sensibiliser un petit peu là-dessus, de montrer un petit peu l'étendue des dégâts, si je peux me permettre de dire ça. Et ça permet de sensibiliser les gens, et c'est notre but. Il faut essayer de faire des petits gestes chaque jour. Chaque petit geste peut compter dans la protection de l'environnement. Un exemple de petit geste? Faire ses produits ménagers maison, essayer de prendre des produits sans emballage, aller au marché, acheter avec les producteurs locaux. Le message à faire passer, c'est que déjà c'est bien de s'intéresser à la biodiversité du monde, mais notamment à la biodiversité française en Outre-mer. 80% de la biodiversité française se trouve en Outre-mer. On a là dans les terres et mers australes françaises des animaux en grande quantité, oiseaux et mammifères marins, qui sont les plus grandes concentrations d'oiseaux et de mammifères marins au monde. Donc on a vraiment une responsabilité à notre niveau, au niveau national, de préserver ces espèces, de préserver cette biodiversité.